Alors bonjour, Giulio Tomassini. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier de maître d'armes? Moi, j'ai commencé l'escrime à 6 ans. J'ai 76 ans. C'est 70 ans que j'ai fait l'escrime. Et j'ai commencé l'escrime dans le couloir de la maison de mon grand-père. Il était encore maître d'armes, reconnu en Italie. Et de ce moment-là, j'ai jamais arrêté l'escrime. Et pourquoi avoir fait une carrière en tant que maître d'armes et pas comme tireur? Non, j'ai fait les tireurs jusqu'à 18 ans, pour raisons économiques, parce qu'ils devaient travailler pour gagner. À l'époque, les maîtres d'armes qui gagnaient des sous en faisant de l'escrime, en vendant des salles d'armes étaient payés. À ce moment-là, Mm, j'ai dû arrêter la compétition et entrer à l'école du sport pour être maître d'armes. mm. Et à ce moment-là, j'étais maître d'armes après 3 ans des études. Mais en Italie, tout le monde, à ce moment-là, on était considérés comme des professionnels. Conséquence, on ne pouvait pas continuer l'escrime à niveau normal, quoi. Et, et qu'est-ce que vous retenez de votre carrière comme maître d'armes de haut niveau? Je crois que vous avez quelques titres olympiques notamment. Oui, j'ai beaucoup de titres olympiques avec. J'ai commencé à en avoir à Séoul, 88, jusqu'à Rio, en 2000, je me souviens plus de la date, à Rio, 2016. 2016, Mm, ouais, voilà. mm. Et là, c'était au fleuret masculin, fleuret féminin, et à l'épée aussi. Et j'ai travaillé aussi avec le pentathlon moderne italien, et j'ai eu la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Séoul, quoi, pentathlon. C'est pas mal. Non, Et pourquoi avoir arrêté cette carrière de maître d'armes à haut niveau? j'ai pas arrêté dans mon niveau, j'ai arrêté vraiment avec l'équipe, avec la fédération, parce que je faisais 6 mois à l'extérieur de la maison et 6 mois à la maison. À un moment, j'ai dû décider d'arrêter, parce que sinon j'ai perdu de vue ma famille, mes enfants et tout. Alors j'ai cherché une salle d'armes, c'est pour ça que je suis arrivé à Avignon. Une petite salle d'armes, je ne voulais même pas une grande salle d'armes. Voilà. Et c'est pour ça, pour faire plus de temps avec mes fils et mes filles. Mhm. Et pourquoi le Vaucluse? C'est parce qu'ils étaient dans le coin ou c'est l'opportunité qui s'est présentée? Non, non, c'était une opportunité. Il avait les maîtres d'armes d'Avignon qui partaient à la retraite. Et voilà, ils m'ont contacté pour savoir si je pouvais prendre sa place, quoi. Et qu'est-ce qui vous pousse à continuer, même à 76 ans? Mais je me suis continué parce que je ne peux pas vivre sans escrime. L'escrime, c'est ma vie, quoi. En fait. Travailler avec les enfants maintenant parce que j'ai cherché des clubs où il y avait des enfants et savoir où je pouvais les amener, à quel Mm, niveau je pouvais les amener. Voilà. Et mm, ça, ça m'a toujours plu de travailler avec les jeunes, les mm. enfants. C'est super. Et du coup, lorsque vous coachez des jeunes qui ont le 10, 12, 15 ans, comment est-ce que vous piochez dans votre expérience avec les professionnels olympiques pour les Non, coacher? pour moi, c'est toujours. Quand j'ai commencé l'escrime, ça c'est merci à mon grand-père, tout le monde est considéré pareil. Du Mm, petit, du moins fort, plus fort, c'était pareil. À la salle d'armes, en effet, l'effort ne passait jamais avant les plus petits ou les plus jeunes. Ça, c'est vraiment une façon de voir la méthodologie pour mon club, quoi, pour le club. Et moi, c'est mm. une victoire au championnat départemental, c'est aussi, c'est très bien. Je suis Mm, content mm. pour l'enfant. Une victoire olympique, je suis content aussi parce que j'ai fait un bon boulot. Je suis content pour l'athlète qui gagne, quoi. Et autre chose, est-ce que vous avez connaissance d'autres maîtres d'armes internationaux qui, comme vous, se sont tournés vers une carrière plus locale, comme vous, à Monteux? Oui, oui, j'ai connu d'autres médames qui ont un moment de leur, ça veut dire de leur travail, ont dû arrêter aussi pour la question des familiales. C'est une question familiale parce que l'escrime, en effet, tout passe de valises, toujours, tu as toujours deux valises, une qui rentre, une qui sort, une qui part et l'autre qui revient. Voilà. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est difficile. Faire maître d'armes et maintenir les hauts niveaux et en même temps pas perdre de vue la famille, quoi. Mm.
Et en plus, c'est Ouais. difficile quand on rentre d'après une semaine de stage, après une compétition très importante comme les Jeux Olympiques. Mhm. Avant de se mettre encore dans la vie familiale, c'est difficile. Et là, c'est pour ça que j'ai arrêté. Est-ce que vous avez des exemples d'anciens maîtres d'armes qui seraient entraîneurs comme vous à Monteux, dans des petites salles d'armes? Moi, il y avait Marie-Chantal Demain, Oui. ici, qui vient de décéder cette année. Et elle était championne du monde, et maître d'armes, très bonne maître d'armes, qui Mhm. travaillait à Monteux, quoi. Ouais. Elle aussi a passé toute sa vie en escrime. Jusqu'à son dernier souffle. Ouais. Mm. Bien, merci. De rien.